Là, toutes les sonneries, c'est des roquettes qui tombent? Arrête tes conneries. Et tout ça, c'est des impacts de balles. Ouais. Et alors, ils sont rentrés comme ça, ils tirent partout, même en haut. Tu vois, c'est important de voir Chéri pour pas oublier. Tirer. Et du coup, ils l'ont tué derrière. Et là, les immeubles au fond, c'est Gaza. Comme t'es maman, tu sais que ça pourrait être toi, ça pourrait être tes enfants. Là, on est sur le lieu de la fête Nova. Sincèrement, j'ai pas les mots. Je vous présente Omer Adam, que tout le monde connaît, bien sûr. J'ai voulu me marier en Israël parce que c'est comme chez nous, c'est une terre qui est importante à mes yeux. Mon mariage avec Stéphane, c'était comme une renaissance. Tout le monde était mélangé, tout le monde a fait l'effort de venir en Israël. Il y avait forcément des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des gens athées. Quelques jours avant mon mariage, on avait loué un bus et on était allé à Jérusalem. Dans le bus, déjà, on était comme en colonie de vacances, c'était hyper beau. Quand on est allé à Jérusalem, on est allé d'abord tous visiter les tunnels du Kotel. Le Kotel, c'est le mur des lamentations. Tout le monde se sentait bien. Quand on est remonté, tout le monde s'est séparé. Chacun est allé dans son lieu culte. Il y en a qui sont allés au mur des lamentations, il y en a qui sont allés devant le tombeau du Christ, il y en a qui sont allés à la mosquée. On s'est tous rejoints après. Et dans le bus, tout le monde était émerveillé, avait eu un moment de spiritualité extrêmement fort. Une de mes plus grandes fiertés dans ce mariage, c'était d'avoir réussi à ressentir ça, cette fierté d'avoir réuni toutes ces religions qui sont venues à la base pour mon mariage et qui ont eu ce bonheur, ce moment à eux. Tout s'est apaisé, tout le monde a prié. C'était comme un moment de légèreté et de paix pour tout le monde. Et après, il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre qui a été une journée, on dit le Shabbat noir, c'est les attentats où le Hamas sont rentrés dans des kibboutz et ont assassiné beaucoup de civils. En plus, dans ces kibboutz-là, c'est des gens qui sont très activistes pour la paix entre Israël et la Palestine. C'est des gens qui sont vraiment activistes et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, qui est quelque chose d'effroyable. J'ai l'impression que la vie, elle a totalement changé, même sur les réseaux sociaux où tu as l'impression que tu vis sur une guerre de religion, que chacun doit être soit pro-palestinien, soit pro-israélien, que quand tu dis quelque chose pour parler des attentats qu'il y a eu le 7 octobre, forcément tu es une raciste contre les musulmans, alors que pas du tout. Il n'y a aucun rapport. Je pense que tout être humain doit s'indigner de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas pour ça que je n'aime pas les musulmans et que je m'entends pas avec les musulmans. Au contraire, j'ai des musulmans qui sont comme ma famille et ça changera jamais. Il n'y a pas de sujet. Et c'est tomber dans ce piège que de faire cette différence et de créer ces amalgames et que de diviser. C'est tomber dans le piège de cette terreur qu'il y a eu le 7 octobre. Tout le monde doit s'indigner tout simplement contre le crime et contre la mort des civils. À Gaza, il y a aujourd'hui des bombes. Il y a aussi des roquettes qui partent tous les jours vers Israël. Moi, ce que j'ai trouvé violent, c'est que quand j'ai décidé de faire ce voyage humanitaire, je me suis fait attaquer parce que j'étais dans un pays qui est comme le mien. Dans aucune de mes stories, j'ai pris une position politique où j'ai dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les seuls à qui je pense aujourd'hui, c'est les civils qui sont en Israël et bien sûr aussi les civils qui sont à Gaza. Aucune maman ne peut voir des enfants mourir et je rêve que ça s'arrête et que tout le monde vive chez soi tranquille, en paix et avec son dîner et au chaud et d'un côté comme de l'autre. C'est la seule demande et c'est le seul souhait que j'ai. Je me suis déplacée en Israël parce que j'ai ma famille là-bas, je suis allée sur le terrain, j'ai filmé moi-même sans que ces gens-là sachent ce pourquoi je suis allée en Israël et ce que je voulais montrer quand je suis allée en Israël et qui m'ont littéralement incendié sur les réseaux sociaux. Et la vérité c'est que dans ce kibboutz, j'ai rencontré un bénévole de cette association Zaka que vous allez voir dans cette vidéo. Et en fait, ce bénévole est un Israélien musulman, parce qu'en Israël, il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, il y a des athées, qui s'appelle Jamel, que j'ai rencontré dans ce kibboutz. Il m'a fait visiter le kibboutz et cet homme-là, musulman, il a sauvé 130 personnes. Avec sa petite camionnette, il est allé les chercher devant un mur, il les a fait passer, il les a sauvés. Il est allé en chercher 10 et 10 par 10 comme ça, il les a sauvés. C'est ça qu'on doit montrer en fait. Je me suis confiée à quelqu'un qui m'a accusé d'être allé en Israël et je lui ai dit mais tu sais dans ma vidéo en fait j'étais avec un musulman justement qui a sauvé des juifs et c'est beau à montrer, c'est beau à dire. Il y a aussi des musulmans qui ont été tués le 7 octobre. Les terroristes quand ils sont passés ils n'ont pas demandé la carte d'identité aux gens, ils leur ont pas demandé t'es juif, t'es musulman. Donc ils ont tué tout ce qui bougeait sans savoir la religion de qui que ce soit. Il y a une story qui est sortie sur les réseaux où on a dit oui elle est allée se montrer avec un musulman pour redorer l'image d'Israël. Je suis allée en Israël toute seule comme une grande parce qu'une association que je représente depuis 3 ans, donc pas depuis le 7 octobre, même quand on veut appeler la paix,
mais eh ben, on y voit quelque chose de calculé. L'association qui m'a appelée, c'est l'association du Cœur des Mamans. C'est une association qui ils aident les familles qui sont démunies, ils aident les familles qui ont vécu des drames de vie. Un parent qui a un cancer, qui ne peut plus travailler, nourrir ses enfants. La famille aujourd'hui se retrouve sans moyens. Et le Cœur des Mamans a décidé d'aider cette association Zaka, donc c'est une autre association. Et Zaka, c'est en Israël, se rendre sur les lieux des drames en premier. Ça peut être tout ce qui n'est pas naturel, qu'un accident, un attentat. C'est eux qui vont ramasser les corps parce que dans la religion juive, le corps doit garder sa dignité et doit être enterré entièrement. En fait, Zaka récupère tous les morceaux de corps et les rassemble pour enterrer le corps, voilà, que le défunt soit respecté. Et pendant 3 mois, ce sont des bénévoles qui du coup ne peuvent pas aller travailler. Ils n'ont même plus les moyens de donner à manger à leurs enfants pour certains. Donc l'idée des Cœurs des Mamans, c'était d'apporter un soutien financier à Zaka et de faire un appel aux dons pour Zaka. Et à la fin de la vidéo, je suis allée voir un ami à moi qui est comme mon frère, qui s'appelle Omer Adam, qui est le plus grand chanteur pour moi israélien. Pareil, ils ont créé une chaîne de solidarité pour aider les familles qui ont tout perdu parce qu'ils ont été... les kibboutz ont été brûlés, donc tout le monde a dû être délogé. Et cette vidéo, elle parle de ces 3 associations. C'est pas une vidéo politique, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour parler des victimes, des civils, et dont tout le monde doit et a le droit de s'indigner de cette situation. On est chez moi à Ashdod. Ah, on est au sud là? On est au sud. Ok. Donc je t'ai appelé pour que tu viennes faire une journée avec nous. Parce que voilà, ça fait des années que tu soutiens le Cœur des Mamans, pour que tu viennes déjà témoigner des atrocités qu'il y a eu le 7 octobre. Donc on va faire le tour des kibbutzim. C'est comme un petit village, c'est que des petites maisons, donc tout le monde vit en communauté. Et donc ils ont attaqué tous les kibbutz du sud, à côté de toute la bande de Gaza. Donc là, on va aller sur place. Donc on est 2 mois après, ils ont enlevé déjà les corps, mais il y a encore... Voilà, les maisons criblées de balles, il y a encore... Bon, tu verras sur place directement. Bon, on y va, alors on va faire la route. Je tiens à le dire quand même, c'est important. Je t'ai appelé, je t'ai proposé l'idée. Il n'y a pas eu l'ombre d'une réflexion. Tu m'as dit oui direct. Tu m'as dit quand Jen, et t'es venu direct avec Stéphane. Donc merci. T'as toutes les sonneries, c'est des roquettes qui tombent? Arrête tes conneries. Si le temps il est trop court et que t'as pas le temps d'aller, tu vois, jusqu'à un abri, je te mets juste au sol, sur le ventre, la main sur la tête et t'attends que ça passe. Mais d'accord, mais si la roquette elle tombe et que t'es par terre. Ah, Comme si. Israël. En fait, C'est ça, oui, mais ça veut dire pas que ça tombe sur Que pour les débris. Ah, tu t'allonges et tu attends et tu pries? T'attends. Ah voilà. Et le 7 octobre, les terroristes, quand ils sont rentrés jusqu'où? Ils sont rentrés, en fait, si tu veux, toute la bande de Gaza, presque à Ashkelon. Ouais. Après, il y a eu un terroriste qui a été arrêté. Il y avait des terroristes qui étaient dans les champs de partout et on voit les volontaires de Zaka en train de s'occuper des morts. Ils recevaient des balles. C'est un travail qui est pas facile, c'est un travail qui est... Là aujourd'hui, il y a des volontaires de Zaka qui sont pas bien psychologiquement. Ah bah c'est sûr. Ce que vous entendez dans la radio, dans la télé, dire c'est 20 ou 30% de ce qui est la réalité. Ah ouais. Il y a des choses qu'on peut pas dire, on peut pas raconter sur vidéo parce que vraiment c'est... Tellement c'est choquant. Là, on est à 3 minutes. Les gens de Zaka, ils nettoient aujourd'hui les voitures. Le sang, les taches de sang, les choses qui à l'intérieur. Par exemple, même il y a des habits, des chaussures, qui a du sang. On va récupérer, voilà, exactement, on va récupérer le sang. Ça va. Never again, plus jamais, avec la date du 7 octobre et le logo de Zaka. Il parle hébreu et arabe. Nice to meet you. Où ça? Dans toutes les voitures, il y a des bacs qui ont été impactés. Waouh. À l'intérieur, il y a eu bien sûr du mort. Là, on nettoie le sang. Ça c'est du sang là? Ça, c'est du sang. Tout ça, c'est du sang. Et là ils sont en train de découper la moquette parce qu'en fait ils ont trouvé du sang sur la moquette. Donc il vient d'arracher la moquette pour enterrer du coup le bout de moquette. So this was in the driver's seat. C'est une jeune fille qui était à la fête Nova et du coup c'est son sang parce qu'elle a été tuée et c'est son sang. Donc ils le mettent à part comme nous a expliqué. Ah il y avait 3. 3 girls. And they died? Yeah. C'est ça, c'est 3 filles qui ont été tuées. Et là regarde. Et là, tu as les impacts de balles ici. Celle-là, elle n'a pas été nettoyée encore, du coup. Et tout ça, c'est que des voitures du 7 octobre, tout ça? Ouais. C'est du sang et des cheveux. Waouh, donc tout ça, c'est des taches de sang avec des cheveux, mon Dieu. Ça, c'est le certificat comme quoi la voiture, elle a été complètement vérifiée, nettoyée, etc. Là-bas, ça brûle. Et alors la fumée là-bas, c'est un bombardement? Cette route, on l'appelle la route du sang. Ah, ça c'est la route où il y a eu, sont arrivés, il y a eu toutes les voitures sur le côté, là, à côté de la fête Nova. Il y a eu beaucoup de vidéos, d'images avec les voitures sur le côté qui étaient complètement cramées. Ah, ça c'est l'entrée du kibbutz?
Tu vois, il est marqué en hébreu, safe. Quand l'armée est arrivée, chaque maison, pour vérifier qu'il n'y avait plus de terroristes, ils mettaient une croix et ils écrivaient en hébreu safe. D'accord. Pour dire que c'est bon, il n'y a, plus de terroristes. Aujourd'hui, on est venu faire le tour des kibbutzim pour témoigner des atrocités qu'il y a eu le 7 octobre. Zaka, on fait un travail formidable. On fait un travail formidable, c'était les premiers sur les lieux. Ils ont récupéré les corps. C'est un médecin, ils ont tué sur le médecin. Et ici, il y a eu beaucoup de morts. Il dit qu'il a fait sortir une femme, donc une médecin qui s'est cachée, qu'elle a fait semblant qu'elle était morte. Et c'est Jamal qui l'a sorti. Jamal. Alors Jamal, il est volontaire chez Zaka. Il a sauvé beaucoup de gens le 7 octobre. Et tout ça, c'est des impacts de balles? Ouais, ici, c'est Grenade. Là, ils ont jeté la grenade. Ici, ils ont nettoyé tous les sons. Oui, bien sûr. Oh là là. Et alors, ils sont rentrés comme ça, ils tirent partout, même en haut. Ouais. À chaque fois qu'il y a des taches noires, c'est du sang. Ça, c'est le centre médical, en fait. C'est là où il y avait les médecins qui soignaient les gens. Mais ils ont tiré aussi dans la crèche? Tiré aussi dans la crèche. Oh là là. Vous voyez les impacts de balles, là. Ici. Ça, c'était tout des maisons? Elles ont totalement été détruites? This building you see over here, we have kindergartens, schools, for different ages. This building over here, I came Friday. This whole building was burned totally. The whole ceiling, the roof collapsed. When I walked into the house, everything was straight, but at the end, in the corner, there was like a little lump. So we picked up the cement and we found a child, 5 years old. The second room, we found a baby. C'est la terroriste. Ça, c'est une balle du terroriste. Waouh. Une balle que peut-être a tué quelqu'un. Ça sent là. Ça sent quoi? La mort. Ouais. Là, par exemple, il y a une maison qui a été brûlée. Ils sont rentrés, ils tiraient. Ensuite, les personnes, ils se cachaient dans le bunker. Pour faire sortir les gens du bunker, pour les tuer, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allumé le feu. Ils ont brûlé, Oh là là, ils ont brûlé la maison. d'accord. Ça, c'est le bunker. Ils sont rentrés à l'intérieur, donc les personnes qui sont cachées ici, ils ont fermé la porte, tu vois. D'accord. Ici, ils n'ont même pas retrouvé les corps. Ils n'ont rien retrouvé. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. אבל כל הבית היה שרוף. Mais toute la maison elle était toute brûlée. Ils ont pris des tamis, des passoires, tu vois. Et jusqu'à qu'ils aient trouvé כמה עצמות des ושיניים. morceaux de dents et des morceaux עשו בדיקת DNA. d'os à travers les cendres. Et puis ils ont pu faire l'ADN pour savoir que les corps qui étaient dedans. Donc ils ont dû filtrer les cendres pour pouvoir retrouver des dents, des os, pour pouvoir faire des analyses ADN. Ils ont passé au tamis toute la maison pour pouvoir trouver des restes, pour pouvoir les enterrer et les identifier. Quand les Arabes sont rentrés ici, ils se sauvaient. Là, et lui, il les a récupérés. פה יש גדר של היישוב, אבל לתוך שטח ישראל. Là, derrière cette barrière-là, la route, elle est israélienne. Les gens, quand ils étaient attaqués ici, tous les habitants du kibbutz, quand ils étaient attaqués par les terroristes du Hamas, ils ont commencé à jeter leurs enfants, les vieux, tout le monde, tous ceux qui pouvaient passer de l'autre côté. Et lui, il était derrière, avec un camion, un tender, et récupérer les gens qui arrivaient à s'enfuir. Et il les amenait jusqu'à la localité d'à côté qui s'appelle Shula. Chouva, il les a déposés là-bas et il revenait et sauvait des gens. Il a sauvé des centaines de personnes. Ah ouais? מעל 130. Au-dessus de Plus de 130 personnes, 140 personnes. Ils sont rentrés par là. The terrorists, they come by here? From there? Tractor. Ah, ils ont défoncé en tracteur le... Ils ont traversé tout ce terrain et ils ont D'accord. détruit cette barrière-là qui donne accès au kibbutz directement. Donc l'alarme, elle s'est déclenchée. Ils sont partis dans le bunker puisqu'ils ont... Ils ont combien de secondes pour être dans le bunker ici? 7 secondes. Ah, 7 secondes. Donc ils se sont mis là-bas. Elle avait laissé son plat dans le four, qui est là. Elle a eu peur que ça brûle, elle est ressortie. Sauf que les terroristes, après, ils sont arrivés, ils ont brûlé la maison. Ils ont eu de la chance parce que le feu, il est parti vers là-bas. Donc ça n'a pas impacté ici. Et les terroristes, ils ont cru que c'était bon, c'était brûlé, ils sont morts. Et ils ont fait les maisons d'après. Et en fait, ils sont restés vivants. On peut pas les fermer avec les portes des bunkers parce que c'est fait pour les roquettes. C'est pas fait pour les terroristes parce que c'est pas censé arriver un truc comme ça. Donc du coup, ils ont bloqué la porte avec des bouts de bois, etc. Ils ont tenu la porte pour pas l'ouvrir. Et en fait, tu vois que tout ce côté de la maison, heureusement, ça n'a pas vraiment brûlé.
On est encore dans une autre maison au kibbutz Be'eri. On est dans une chambre d'enfant avec plein de poupées. Donc ça, avec le cœur des mamans, on a l'habitude de gérer les problèmes des enfants qui ont des parents malades. Des cas comme ça, on n'a jamais eu. Et c'est très très dur aujourd'hui de témoigner de tout ça parce qu'on fait le tour des maisons et c'est exactement... Tout est brûlé, tout est calciné, il reste rien. Voilà, il reste un petit peu quelques murs, mais tout est noir. Voilà, comme on dit dans le cœur des mamans, le cœur de maman ne peut rester insensible à la douleur d'un enfant. Mais est-ce qu'il y a encore des enfants dans cette maison? On ne sait pas. Ça, ma vie, tu vois les maisons? Ouais. Regarde, tu vois, c'est important de voir chérie pour pas oublier. Voilà ma fille. Dans le kibbutz, chaque famille, les enfants quand ils ont 17, 18 ans, ils reçoivent un logement pour les étudiants. D'accord. Ouais, c'est des étudiants quoi. Et là, tu vois les impacts de balles, ça? C'est des... Les impacts de balles, là on peut voir qu'il y a eu un mort. Et les impacts en haut, c'est les impacts de Grenade. C'est de grenade, ok. C'est l'explosion, quoi. Okay. Bah là, c'est le Miklat qui a été... En fait, il s'était enfermé à l'intérieur. Ils ont réussi à tirer. Et du coup, ils l'ont tué derrière. Et ils ont fait une grenade dedans, donc c'est tout brûlé à l'intérieur. Là, on vient d'arriver au kibbutz Kfar Aza. C'est celui qui est le plus proche de Gaza. C'est un des kibbutz qui a été le plus touché. Donc voilà, on vient de visiter des studios qui ont été donnés à des jeunes étudiants. Et il ne reste plus rien de tous les studios. En fait, c'est le fameux portail, quand tu vois dans les vidéos, tu sais, tu vois plein de vidéos qui tournent sur Internet où tu vois les terroristes rentrer et casser un portail. Bah, c'est celui-là. Bon, là, ils l'ont reconstruit du coup, mais c'est là. Et là, les immeubles au fond, c'est Gaza. On a Kfar Aza, les parents, les enfants, toute la maison a été tuée, a été assassinée. C'est très dur, c'est très très dur aujourd'hui. Comme t'es maman, tu sais que ça pourrait être toi, ça pourrait être tes enfants. Non, je pense que tu n'arrives même pas à imaginer en fait. Je pense que la douleur, elle est tellement indescriptible. On a toujours vu des enfants souffrir parce qu'ils n'ont plus leur maman ou parce que leur maman est à l'hôpital. C'est ce qu'on fait toute l'année. Mais là, il n'y a ni maman, ni papa, ni enfant, il n'y a plus personne, il n'y a plus de famille. Et il y a tellement d'enfants qui sont orphelins aussi, qui ont perdu ou les deux parents ou un des deux parents. Et là, on est dans une chambre d'enfants et il n'y a plus d'enfants, ils ne pourront plus jamais être là. De la petite Anite, voilà. Je suis maman et depuis le 7 octobre, j'essaye de me mettre à la place, j'essaye de réfléchir, j'essaye de me dire, et si c'était nous, regardez-moi ça, les feutres, les jouets, la petite maison de poupée, les habits, tout. En fait, ça c'est que des maisons d'étudiants et lui, ils l'ont enlevé. Et c'est ce qui reste là de sa maison, tu vois. Et il fait encore partie des otages. Là, tu vois, cette jeune fille aussi. À chaque fois qu'il marque le C là, dans les triangles, ça veut dire que la maison, elle est safe. Ça veut dire qu'en fait, elle a été vérifiée, il n'y a plus de terroristes à l'intérieur, elle est en sécurité. Et en fait, quand tu vois qu'il y a un rond avec un point, c'est qu'il y a eu un mort. Mais lui, il a été enlevé. Enlevé et tué. Donc, et là, ils l'ont enlevé, mais on voit qu'il y a un point, donc il y a eu sa compagne qui a été aussi... D'accord, donc lui, il a été kidnappé. En fait, elle se douchait à 6h30, ils sont rentrés, ils l'ont attrapée avec les cheveux, tout était plein de sang. Mais ils l'ont tué ou ils l'ont enlevé? Elle était armée, donc elle a fait sortir l'arme, elle a tiré. Les gens d'ici sont venus chez là, elle avait plus de munitions. Ils l'ont pris, ils l'ont comme si à Gaza. Et le reste, ils l'ont tué. Donc elle est kidnappée. Et ils ont tué ses amis. Jamal, toi, tu as une place importante parce que tu es volontaire chez Zaka. Depuis combien de temps? 13 ans. Et tu as été un des premiers à arriver sur les lieux de ce massacre. J'étais parmi les premières forces de sauvetage qui sont arrivées sur les lieux ici, ouais. Tu sais, cette guerre a provoqué beaucoup d'amalgames, que ce soit du côté musulman comme du côté juif, où tout le monde mélange un peu toutes les choses. Et toi, ce qui est très fort, c'est que tu es musulman. Et tu as été l'un des premiers à arriver là et tu as sauvé, je crois, plus de 130 personnes. Il te dit qu'ici, tout ce qui s'est passé ici, ça n'a rien à voir avec aucune religion. Que la religion de l'islam, elle ne permet pas ce genre de choses. Si ça relève que du cannibalisme, de la barbarie. לא רק אני הייתי בין הראשונים, גם היו מלא חבר'ה ערבים מוסלמים שגרים במדינה שקפצו ברכבים הפרטיים שלהם והתחילו לסייע לנו, להציל אנשים, להוציא אנשים מפה, שזה היכה בכולם. Il voudrait bien aussi préciser que c'est quelque chose qui a touché tout le monde et qu'il n'y a pas que lui qui l'a fait. Il y a d'autres Arabes israéliens, des musulmans qui ont pris leur voiture privée à eux-mêmes et qui sont sortis de chez eux pour venir sauver des gens ici. Que c'est pas un cas isolé, qu'il y a beaucoup de gens comme lui. Les Arabes israéliens, ils se sentent partie intégrante du peuple israélien. Qu'est-ce qui a été l'image la plus compliquée pour toi? זה להגיע למצב להגיע לפצועים
ולדעת שאני חולק איתם את הרגעים האחרונים שלהם, כי אין לי איך להציל אותם. C'est d'arriver, je vais avoir des blessés et de savoir qu'il est en train de passer avec eux leurs dernières secondes, leurs derniers moments, parce qu'il les sait qu'il est dans la capacité de pouvoir les sauver. Et comment tu te sens, toi? Comment tu vas? כרגע אין זמן למחשבות, אין זמן לרגשות, Pour זמן l'instant, il לעבוד. n'y a pas le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps de penser, il ne pense pas à tout ça, il n'y a pas le temps pour les sentiments, il pense que אחרי שנסיים את העבודה נתחיל לחשוב, tout נתחיל ce לטפל terrain-là בעצמנו. de nouveau viable pour que les gens puissent retrouver leur maison et revenir chez eux. Et après, quand on aura fini tout ça, alors on aura le temps de réfléchir et de penser à nous-mêmes et à comment on est impacté par cette situation. Merci pour ton témoignage en tout cas. תודה רבה על העדות שלך. תודה רבה לכם. Et merci pour ce que tu fais. Je voulais vraiment vous remercier pour cette visite. Et je suis assez émue, je vais pleurer à la fin moi. Non, il faut sourire. Non, je suis vraiment admirative de tout ce que vous avez pu faire parce que je pense qu'aucun être humain n'est capable de faire ce que vous faites et je n'arrive même pas à mesurer comment vous pouvez tenir. Et venir ici pour moi, c'était important. Déjà pour vous apporter tout mon soutien et mon admiration et aussi pour montrer aux gens qui me suivent ce qui s'est vraiment passé, leur montrer ces images et qu'il faut se battre contre cette barbarie, quel que soit le pays d'où on vient. Comme on a pu le voir aussi avec Jamel, même les musulmans condamnent cette barbarie. Aucune religion ne dicte ce qui s'est passé ici et il faut vous aider. Donc j'en profite aussi pour vraiment appeler. Je sais que vous avez besoin d'ambulances, je sais que vous avez besoin de matériaux et j'appelle vraiment tous les Français sensibles à cette cause à vous aider et à vous donner tout ce qu'ils peuvent. Ça aurait pu tous nous arriver. Merci à vous. Jen, je voulais te remercier aussi, remercier le Cœur des Mamans pour voilà, m'avoir fait découvrir cette situation parce que je pense que je l'avais pas, même si je l'ai vu comme tout le monde à travers les écrans, on ne le mesure pas tant qu'on le voit pas. Et je sais que vous êtes en train de faire beaucoup aussi et que vous avez l'intention de faire beaucoup pour Zaka. Le Cœur des Mamans, on a décidé de débloquer un budget pour Zaka et j'appelle tout le monde à participer et à les aider au mieux que vous pouvez. Voilà, chaque don compte. J'espère que vous serez vraiment aidés parce que vous le méritez et ce que vous avez fait, vous avez notre totale admiration et notre total respect. Là, on est sur le lieu de la fête Nova, la rave party où il y avait tous ces jeunes. Je crois qu'il y a 264 jeunes qui ont été assassinés ici. Ça, c'est tout l'emplacement où il y avait la rave party. Et pour leur rendre hommage, ils ont mis des photos d'eux. Voilà, je tombe sur la photo de Naomi Bicard. Je suis très attachée à la famille, j'étais très attachée à Naomi et c'est très dur de... J'ai pas les mots, sincèrement j'ai pas les mots. C'est trop dur. On t'oubliera jamais Naomi ainsi que tous les autres, à tous ces visages. Je vous présente Omer Adam, que tout le monde connaît bien sûr, star mondiale, the top star in Israel, the best for me, the best in my heart. I love you, Omer, you know. I love you too. He's my friend. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour les autres, qui donne beaucoup aux gens. Et là, il a créé donc cette organisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ces couches, ces produits, à qui ça va, qu'est-ce que tu fais avec ça? כן, אסביר לכם קצת בקצרה. אנחנו כשהתחלנו בעצם את כל המיזם, התחלנו עם כל החיילים, עם כל הבסיסים בארץ, ועכשיו מה שיש פה בעצם... Le deuxième jour de la guerre, ils ont commencé, ils s'occupaient déjà des familles et puis des soldats aussi. כן, וגם אנחנו שולחים אוכל, דאודורנטים, טואלטיקה, בגדים, חולצות, נעליים, כפכפים, גם למשפחות, גם לחיילים, גם להכל, כל מה שצריך. Des habits, des sous-vêtements, des produits hygiéniques, à toutes les personnes qui ont besoin, pas forcément qu'aux soldats, mais aussi à toutes les familles et à tous les gens qui sont dans le besoin. Et je vois souvent dans tes stories que tu as comme un espèce de call center. Je le vois tout le temps, tu sais, avec des appels, etc. C'est quoi? כן, הקול סנטר הזה שם, הוא בעצם עבד בהתחלה יש לך את המחשב פה עם האקסל הזה שהוא מחשב? הנה, אני אראה לך. Toutes les informations. En gros, c'est des demandes de tous les gens, à chaque fois qu'ils ont des besoins. Ils se tournent vers eux et ils écrivent exactement tout ça dont ils ont besoin. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont aidé 8000 familles. Families, you know, each family is 5-6 persons. So. Parce que depuis 2 mois, il fait même plus que ça en fait. Il se déplace à droite à gauche. כן, אין לי גם עבודה, זה כאילו... tous arrêté de travailler, voilà, c'est ça. Tout le monde fait ça, on ובין לבין אנחנו הולכים לבסיסים, לבתי חולים, on va voir les hôpitaux, on va voir
les bases, tout ce qu'on peut faire pour aider. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer, même aux Français qui te suivent, qui te regardent, qui t'aiment? Soyez forts, soyez solidaires, c'est le plus important. Thank you, Omer. Thank you for coming. Thank you, Am Israel Chai. Là, c'est tous les produits hygiéniques et tous les produits de toilette. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était très important pour moi de vous avoir emmené avec moi, faire ce voyage, découvrir avec moi ce que j'ai vu. Je vous rappelle encore une fois que cette vidéo est dédiée à 3 associations. Le Cœur des Mamans, qui s'occupe de toutes les familles démunies à cause des accidents de la vie. Donc le Cœur des Mamans qui fait un travail formidable et que je soutiens depuis maintenant 3 ans et que je continuerai à soutenir corps et âme. L'association Zaka, qui s'occupe d'être les premiers sur les lieux de décès, comme on l'a vu le 7 octobre, toutes situations qui sont liées à des décès de causes non naturelles. Et ensuite, l'association qui est menée par Omer Adam, Omer qui fait un travail formidable, qui a mis tout en stand-by aujourd'hui dans sa vie professionnelle pour pouvoir aider des familles. Donc si vous voulez donner à l'une de ces associations ou bien aux 3 associations, je vous mets le lien de chacune d'entre elles dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas, même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros, mais si on est des milliers à donner 1 euro, 5 euros, eh bien, ça va aider des tonnes de gens, des tonnes d'enfants, des tonnes de familles qui sont démunies aujourd'hui. Il y a des gens qui sont vraiment sous la guerre, soit en Palestine comme en Israël. Si on pouvait tous appeler un peu plus à la paix et à la solidarité sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le rôle des influenceurs d'essayer de ralentir un petit peu la haine qui s'y passe. On peut peut-être tous se soutenir et soutenir tous les civils, quels qu'ils soient, d'Israël, de Palestine, qui souffrent et qui subissent aujourd'hui cette situation.